L'armée rwandaise se retire d'Uvira d'une manière imperceptible. Les militaires rwandais se retirent en 50%. La population témoigne avant que la moitié des militaires rwandais se retirent d'Uvira. 14 camions remplis des militaires avec tenue de la police rwandaise se déploient à Uvira, c'est 17 décembre 2025. Pour dire, l'armée rwandaise est en train de jouer un jeu avec la communauté internationale. Paul Kagame, qui a reçu l'appel de la présidence américaine, Paul Kagame joue un jeu. Il retire 50% de ses militaires, mais il envoie aussi 50% de la police rwandaise à Uvira. L'armée rwandaise déploie 3500 policiers de la police rwandaise à Uvira, mais 1500 militaires RDF M23 quittent Uvira et ils vont tout de suite vers les hauts plateaux avec une idée de voir s'ils peuvent attaquer Kalemi. Mesdemoiselles et messieurs, regardez comment les militaires rwandais passent dans les hauts plateaux. Nous avons essayé de les filmer. Je vous laisse suivre ça. Nous avons parlé à la population avant que nous vous montrions les vidéos qui portent les mensonges que l'armée rwandaise se retire d'Uvira. Je vais vous laisser suivre d'abord cette population qui nous dit en réalité qu'est-ce qui se passe à Uvira, parce que le suivez. Tushajua habari yote wanafente kama wanatoka, lakini ni milima walienda kuzunguruka ili wangalie gisi batenda piga mabaraka Fizi kule na kuendelea mpaka Kalemi. Oui, c'est le pays attaquer Fizi et continuer vers Kalemi. Tushajua kama magari zao za kipolisi ziisha ingia. Nous savons très bien que leurs véhicules de la police rwandaise sont déjà ici à Uvira. Ils sont venus avec la police rwandaise avec plusieurs camions ici à Uvira. Pour dire que c'est la police rwandaise qui va rester avec Uvira. Pour eux, ils vont vers les hauts plateaux pour voir s'ils peuvent déstabiliser Kalemi. Les gens doivent faire attention avec l'armée rwandaise. Alerte, 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 alerte. Voilà. Alerte de la population d'Uvira. Distraction ilivyokuwamo. C'est une distraction que l'armée rwandaise fait. À tout à l'heure, 6 véhicules rwandais viennent d'entrer. Remplis de nourriture et la police rwandaise. Ils viennent avec la tenue policière. Certains quittent, les autres entrent. Ils ne quittent pas. L'armée rwandaise a appelé ces journalistes de Kigali, ces journalistes de Goma, pour filmer, montrer au monde durant la journée qu'elle quitte Uvira. Regardez leurs vidéos dans les rues d'Uvira, montrant que les militaires rwandais se retirent. Uvira n'est ni Masisi ni Rutshuru. Je vous avais posé la question, est-ce que vous savez pourquoi Mobutu a construit les monuments à Kamanyola?
Vous restez à Rutshuru et à Masisi, vous partagez la même langue. Vous êtes à Masisi, à Rutshuru, c'est parce que vous partagez la même langue. Et d'ailleurs, les Tutsis n'ont pas de langue. Quand ils sont en Ouganda, ils parlent le Kinyankore. Quand ils sont au Burundi, ils parlent le Kirundi. Quand ils sont au Kenya, ils parlent le Kalenjin. Quand ils sont... Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et plus particulièrement de la province de l'Ituri le port d'une nouvelle tenue militaire par les éléments des FARDC opérant dans cette partie de la République. À cet effet, le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, informe la population. Il s'agit bel et bien de la nouvelle tenue réglementaire des forces armées appelée à être portée par le militaire avec fierté, amour et fidélité en honneur au peuple congolais, tout en incarnant l'esprit de défense, de protection et de sacrifice au service de nos populations. Cette tenue symbolise la souveraineté nationale, la dignité et l'engagement indéfectible des forces armées qui demeurent le garant de l'intégrité nationale, le gardien de la patrie et le bouclier du peuple congolais. Les forces armées en Ituri rappellent que tout ce qu'elles accomplissent est fait pour le peuple et au nom du peuple, dans le respect des lois de la République et des valeurs républicaines. Le port de cette tenue constitue ainsi un engagement solennel à servir avec honneur et respect. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans les opérations en Ituri, réaffirment leur détermination à assurer la sécurité de personnes et de leurs biens, ainsi qu'à défendre la souveraineté et l'unité nationale jusqu'au sacrifice suprême. Il m'a été demandé, moi personnellement, de partager une expérience de comment, en tant que gouverneur à l'époque, j'ai pu aider à construire les infrastructures au niveau de la province du Nord Kivu. Et j'ai développé le modèle de partenariat public-privé où effectivement l'État a souvent des problèmes de gestion. Et les meilleurs modèles qui ont réussi à travers le monde, c'est lorsque l'État s'est associé au privé. Parce que l'État a beaucoup de problèmes. Lorsque les fonds entrent dans la caisse de l'État, ces fonds-là, ils trouvent une multitude de problèmes. Et si l'État ne fait pas attention, il risque d'être absorbé par les problèmes et ne pas rencontrer les vrais défis auxquels il fait face. Voilà pourquoi, en ma qualité de gouverneur, j'avais mobilisé la Fédération des entreprises du Congo pour qu'on commence à construire les routes parce que c'était les utilisateurs. Il y a des routes sur lesquelles on faisait 2 semaines, 3 semaines. Et quand vous avez une marchandise qui fait 3 semaines, si elle est périssable, elle périt dans les conteneurs et finalement c'est la perte. Alors je les avais sensibilisés pour qu'on crée ensemble un consortium de manière à ce qu'eux-mêmes deviennent les gestionnaires et moi je deviens la mission de contrôle. Et nous avions créé une parafiscalité de 20 francs sur les litres de carburant pour que ces 20 francs nous aident à construire les routes. Et la province n'était pas, elle, gestionnaire de ces fonds-là. La province a délégué la gestion des fonds aux opérateurs économiques et avec ça, nous avons levé des millions de dollars au niveau de la banque parce que la banque savait qu'elle devait se faire rembourser par ce que nous collections. Et c'est comme ça qu'on a commencé par la ville de Goma. Aujourd'hui, c'est la meilleure ville de la République. Grâce à ces partenariats publics-privés, on est passé par la route nationale numéro 2. Quand vous quittez Goma jusqu'à Beni, c'est 400 km. On faisait 3 semaines. Mais avec ce que nous avions fait, la route est carrossable et on commençait à quitter Goma à 6 h du matin et à 14 h on était à Beni sur 350 km. Et donc c'est un modèle qui a réussi, mais qui s'inscrit aujourd'hui dans la continuité parce qu'un service, pour qu'il soit public, je l'ai dit, il faut 3 règles d'or. La première règle, c'est la continuité. Et aujourd'hui, je suis heureux que même partie de la province du Nord Kivu, ce modèle continue parce qu'il n'était pas personnel. Je l'ai conçu comme un modèle impersonnel qui va survivre au-delà de mon existence en tant que gouverneur. Le deuxième élément, c'est la neutralité. C'est-à-dire que ça ne vise pas ni ma famille, ni les gens qui me sont proches, mais ça vise l'ensemble de la population du Nord Kivu.
Le troisième élément pour qu'un service soit public, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire il s'adapte au fur et à mesure que les gouverneurs se succèdent pour qu'ils soient pérennes dans le temps et dans la durée. Et donc, j'ai partagé cette expérience pour essayer un peu de donner des idées, par exemple, à la ville de Kinshasa. Il est possible de transformer la ville de Kinshasa en activant 3 impôts. Le premier impôt, c'est la vignette, où j'ai recense à peu près 2 millions de véhicules dans la capitale. Si chaque véhicule vous paye $50, fois 2 millions de véhicules, ça fait $100 millions. Ça fait 100 km de route. Si vous activez l'impôt sur les revenus locatifs, tous les loyers que l'on paye dans la ville de Kinshasa, la ville a 15 à 17% de ce que vous payez comme loyer. Vous voyez le flux de ces montants-là, c'est des milliards de dollars. Quand vous voyez l'impôt sur l'impôt foncier, chaque parcelle, chaque superficie bâtie doit payer un impôt foncier. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais baissé les taux des impôts pour que ça ne constitue pas une charge à la population et pour que ça incite chacun à pouvoir payer son impôt, ce qui a fait que j'ai maximisé suffisamment de recettes et j'ai rendu la ville de Goma l'une des villes les plus pauvres de la République. J'ai fait des routes du Nord Kivu, des meilleures routes de la République, pas parce que j'avais les moyens, mais parce qu'il y avait un génie créateur que nous avions mis en place avec nos collaborateurs pour asseoir ce schéma important qui peut être inspirateur pour l'ensemble de la République. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.